Monsieur le Président du Conseil économique et social de la Grèce, Messieurs les Présidents des Conseils économiques et sociaux ici réunis dans la ville d'Athènes, Mesdames et Messieurs, toute préséance observée, permettez-moi de féliciter le Conseil économique et social de la Grèce qui, depuis quelques années, nous permet de nous réunir autour de thématiques d'importance capitale pour nos CES et institutions similaires, pris individuellement, mais aussi et surtout pour la bonne marche de nos différentes régions et du monde. Nous voici ici réunis autour de la problématique de la démographie, de la migration et du marché du travail. C'est donc un honneur pour moi de prendre la parole ici au nom du Conseil économique, social et environnemental de la République centrafricaine sur les flux migratoires. Selon les Nations Unies, la population africaine augmentera de près d'1 milliard pour les 25 prochaines années, soit 40 millions de nouveaux Africains par année, c'est-à-dire 4 fois la population de la Grèce par an sur 25 ans. C'est dire que sur la problématique de la démographie et de la migration, nous n'avons pas les mêmes préoccupations ni les mêmes perceptions du point de vue de l'Afrique. Alors, l'Afrique est l'avenir de l'humanité de façon indiscutable dans 3 domaines. La démographie, les matières premières et la protection de l'environnement. C'est donc des flux migratoires sur cette terre d'avenir que je veux parler aujourd'hui. Contrairement à une croyance établie, les flux migratoires en provenance d'Afrique ne conduisent pas forcément au passage d'une frontière internationale. Ils se font d'abord et avant tout au sein du continent africain, plutôt qu'au-delà de ses frontières, et répondent à 2 orientations. Des milieux ruraux vers les centres urbains, des pays moins développés vers les pays économiquement dynamiques. Il est donc établi qu'il y a plus de migrants africains sur le continent africain qu'à l'extérieur du continent, où ils ne représentent que 14% des migrants du monde, comparé aux 41% en provenance d'Asie et 24% d'Europe. Les flux migratoires en Afrique répondent à 3 impératifs. Les inégalités économiques et sociales, l'instabilité politique et depuis peu le changement climatique. Parmi les principaux pays de destination des flux humains en Afrique, nous pouvons citer l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, l'Éthiopie, le Kenya, la République démocratique du Congo et la Libye, qui est un pays de transit pour ceux qui veulent immigrer vers le nord. Plusieurs pays africains ont supprimé depuis plusieurs années déjà les visas d'entrée pour l'ensemble des pays africains ou pour certains pays africains, facilitant ainsi la mobilité humaine. Dans les communautés économiques régionales, en particulier la CEDEAO, Communauté économique de développement des États d'Afrique de l'Ouest, et la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la libre circulation est garantie. On n'a pas besoin de visa pour aller du Cameroun vers le Centrafrique, pour aller du Congo vers le Gabon, et cela est valable aussi en Afrique de l'Ouest. Permettez-moi donc d'aborder ici la question démographique et migratoire sous l'angle purement positif, c'est-à-dire ce que la migration et la démographie peuvent apporter au continent africain. Je me permets de parler que du continent africain et l'autre de parler de mon pays, la République centrafricaine. Dans le domaine de la légalité, l'Afrique dispose de 2 instruments juridiques majeurs dans la gestion des flux humains, de l'intégration économique et du marché du travail. Il s'agit d'abord du cadre migratoire de l'Union africaine pour l'Afrique, adopté à Banjul, en Gambie, en 2006, et qui repose sur 8 piliers. La gouvernance de la migration de la main-d'œuvre et de l'éducation, l'engagement de la diaspora, la gouvernance frontalière, la migration irrégulière, le déplacement forcé, la migration interne et la migration et le commerce. Le deuxième instrument juridique est la zone de libre-échange continentale africaine dite ZLECAf, qui est un projet de zone de libre-échange pour l'ensemble du continent africain créé en janvier 2012 et dont la phase opérationnelle vient d'être lancée. Ces 2 initiatives de coopération régionale visent à renforcer l'intégration économique du continent et à encadrer les flux migratoires. À ces instruments de régulation
nous pouvons ajouter deux avantages majeurs qu'offrent les flux migratoires et la démographie exceptionnelle du continent africain. Premièrement, 85% des flux migratoires en Afrique sont composés des traversées de frontières pour le commerce et les voyages. Ils participent de façon intrinsèque à la croissance et à la stabilité économique, à juguler les pénuries, à la croissance du bien-être social des pays de destination. Deuxièmement, les pays d'origine bénéficient de la migration grâce aux envois de fonds qui contribuent à la stabilité des ménages dans les économies fragiles. À la sécurité alimentaire, à l'investissement dans l'éducation pour la prochaine génération, ainsi qu'un transfert de compétences. En plus des causes traditionnelles constatées ces dernières années, nous pouvons ajouter, je l'avais déjà dit, le changement climatique qui s'invite à la table. Je réside dans une ville, Bangui, capitale de la République centrafricaine, où depuis quelques années nous assistons régulièrement à un déplacement de la population dû à la montée des eaux du fleuve Ubangui. Ce phénomène qui au départ touchait quelques quartiers touche aujourd'hui 20% de la ville. À chaque montée des eaux, nous assistons à un déplacement temporaire ou définitif des populations. Nous pouvons donc dire que l'augmentation de la température, les pénuries d'eau, les inondations, les pertes de rendement agricole constituent aussi des causes de mobilité en Afrique qu'il sied désormais de contrôler afin de maîtriser leur impact sur la vie des populations. Les flux migratoires en Afrique profitent d'abord aux populations rurales qui migrent vers les centres urbains où elles ont accès aux infrastructures de base, écoles, hôpitaux, activités économiques. Ensuite, aux pays d'accueil, en comblant les besoins en main-d'œuvre, mais aussi aux pays d'origine grâce aux envois des fonds qui contribuent à la stabilité des revenus des ménages, à la sécurité alimentaire et à l'accès à l'éducation. Mesdames et messieurs, les flux migratoires constituent en Afrique un facteur d'intégration économique et sociale et une réponse à certaines nécessités. En encadrant la mobilité et en rendant opérationnelle la zone de libre-échange économique en Afrique, l'Union africaine permet d'en faire un des leviers du développement du continent. Je vous remercie. Και εμείς ευχαριστούμε για την εικόνα και την